Bonsoir frères et sœurs. Je voulais vous dire, j'ai un message dans mon cœur pour vous qui m'entendez. Le Saint-Esprit me dit de vous dire combien c'est important de venir chercher des moments privilégiés avec Dieu, des moments de communion. Ils sont vitaux, frères et sœurs. Ils sont vitaux, j'ai envie de vous dire. Nous en avons vraiment besoin. Et Dieu veut nous parler. Et quand nous prions, que nous demandons quelque chose au Seigneur, prions en croyant et en sachant qu'on l'a déjà reçu. Parce que quand tu donnes une prière à Dieu, il n'est pas sourd, il entend. Et son temps n'est pas à notre temps. Mais si c'est pour ton bien, ton Père te le donnera, frères et sœurs. Alors je voulais te dire, frères et sœurs, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, c'est comme une lettre que tu as envoyée et tu attends la réponse. Mais attends la bonne réponse. Ne demande pas au Seigneur comme si, je ne sais pas s'il va me donner. Pas du tout. Quand tu pries, prie en vainqueur, prie dans la victoire, prie comme David qui connaissait son Dieu, qui avait un temps de communion avec Dieu. Prie comme tous ses frères et sœurs avant nous, qui priaient mais qui savaient déjà, comme Daniel en fait. Daniel connaissait Dieu. Daniel avait une communion avec Dieu. Parce que, frères et sœurs, aller dans la fosse au lion, ça fait peur, hein, si tu n'as pas confiance en celui qui te protège et qui te garde. Et que tu sais déjà qu'il ne te laissera pas manger par les lions, tu vois, frères et sœurs. Pour aller au milieu de Pharaon, il faut avoir confiance en ton Dieu, tu vois, frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai confiance en mon Dieu. Aujourd'hui, je comprends David. Aujourd'hui, je comprends Moïse. Je comprends Esther. Je comprends beaucoup de frères et sœurs. Je comprends aussi Abdenego, Shadrach, Meshach, parce que eux aussi, ils n'ont pas hésité à faire confiance à Dieu en allant dans cette fournaise. Et ils avaient peur aussi, comme tout le monde, mais ils savaient que Dieu était avec eux, ils connaissaient leur Dieu. Parce que la peur n'évite pas le danger. Par contre, c'est là où nous voyons les grands miracles de Dieu. C'est quand, tu vois, on nous dit, tu vas dans la fournaise. Mais quand tu vas dans la fournaise, que tu connais ton Dieu, tu peux y aller. Tu peux y aller, je te dis, mon frère, ma soeur, parce que tu sais que tu as déjà gagné. Tu as déjà la victoire, frère et sœur. J'ai des frères et des sœurs, des fois, qui m'appellent pour prier avec eux. Dans la maladie. Vous savez ce que je dis à tous ces frères et sœurs? Tu peux aller tranquille demain faire ton échographie. Tu peux aller faire tes examens. Parce que l'ennemi, il est déjà vaincu. Dieu t'a déjà guéri. Et si Dieu t'a guéri, ce n'était pas pour que la maladie revienne. Mais l'ennemi, des fois, s'attaque à tous ses frères et ses sœurs avec la maladie pour leur faire peur que ça revienne. Frères et sœurs. Moi, je vois les miracles. Parce que j'ai la foi qui croit et qui voit avant que ça arrive. Parce que j'ai foi en mon Dieu. J'ai confiance en mon Dieu. Et je sais que mon Dieu, il le veut cette foi qui croit. Il veut des hommes et des femmes qui se lèvent par la foi et qui gagnent leur combat. Il nous a donné toute autorité sur les forces des ténèbres. Il nous a donné toute autorité sur les maladies, sur tout ce qui veut nous empêcher de voir les miracles. Frères et sœurs, le miracle marche avec nous, mais il faut le connaître. C'est pour ça que les moments d'onction, les moments privilégiés avec Dieu sont importants d'adoration. Parce que Dieu nous parle, Dieu nous montre des choses. Si tu savais, frères et sœurs, tout ce que je vois. Tu vois, quand je viens dans ce lieu, encore une fois, je vais vous montrer. Quand je viens dans ce lieu, là où le Seigneur m'amène, c'est mon point de rendez-vous avec Dieu. Parce qu'ici, il n'y a rien qui peut me distraire. Il n'y a que la présence de Dieu. Et dans ces moments-là, le Seigneur me montre des choses tellement incroyables. Il me montre le fleuve Apocalypse 22. Il me montre tellement de choses. Le paradis me montre tellement de choses. Il me parle. Je l'entends. Je lui fais confiance et je vois ces miracles dans ma vie parce que je crois en lui. Parce que je lui parle, mais j'attends aussi le temps qu'il me réponde. Quand des fois nous venons prier que nous ne l'entendons pas, c'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Bien au contraire, il est là. Mais il veut voir aussi, éprouver notre foi, voir si nous avons compris, parce que il nous fortifie dans la marche. Nous avons besoin d'avoir cette confiance et cette foi qui croit et qui voit le miracle. Frères et sœurs, c'est très important, ne subestimons pas l'ennemi.
L'ennemi connaît nos failles, connaît nos peurs, connaît nos craintes. Il ne connaît pas ton avenir, mais connaît ton passé, connaît ton présent. Il va toujours essayer de l'utiliser contre toi. Il sait quand tu as eu une maladie. Il sait combien tu as peur. Parce que les maladies font peur. Bien sûr, on n'est que des êtres humains. Après, le Seigneur ne nous demande pas d'aller au-delà de nos forces, bien sûr. Mais le Seigneur, il faut savoir prier, demander au Seigneur qui te donne cette foi, qui croit et qui voit le miracle. Cette foi qui n'a pas peur. Cette foi qui croit et qui voit la gloire de son Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire, j'ai vécu pendant le confinement les pires moments de ma vie et quelques années avant, enfin. Et je vais vous dire, un jour, je me suis tournée vers le Seigneur, je dis, Seigneur, si tu n'as pas agi encore dans cette situation, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a parlé, il m'a dit, ton Dieu, c'est moi, en fait. Et j'ai compris en fait, que si je m'agis tout le temps, si je m'inquiète tout le temps, elle est où ma foi? Elle est où ma confiance dans mon Dieu, frères et sœurs? Donc quelque part, malgré que ça a été dur, bien sûr, j'aurais préféré ne pas vivre des moments difficiles que j'ai vécus, mais je vais vous dire, quelque part, ils m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui, dans cette foi, dans cette confiance qui voit les miracles. J'arrive même à aider des frères et des sœurs à gagner leur combat, parce que cette force que j'ai en moi, comme David, comme Moïse, comme Daniel, comme les frères dans la fournaise ardente, vous voyez, cette foi, c'est cette foi-là qu'il nous faut, frère. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Mais pour la trouver, il faut passer du temps avec Dieu. Il faut lui faire confiance. Même si c'est difficile, crois toujours, crois jusqu'au bout et tu verras la gloire de ton Dieu, mon frère, ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. J'espère que j'ai réussi à donner le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur et vous faire comprendre combien c'est important de savoir attendre. Soyez bénis.